Petit coucou à tous. Alors aujourd'hui, pour changer, petite vidéo sur le budget, l'épargne, enfin tout ce que j'aime partager avec vous. Voilà, donc c'est la dernière semaine de novembre, donc je vais clôturer avec vous le mois. Je vous avouerai que c'est un peu mitigé. Il y a du positif, du négatif, des imprévus, des choses que j'aurais pu anticiper, mais que j'ai pas anticipé, donc que je dois payer, du type cadeau de Noël hein, qui approche. Donc voilà, bon écoutez, je suis pressée que le mois se clôture, se termine, de repartir sur décembre et je suis encore plus pressée de recommencer une nouvelle année à partir de janvier 2022, vraiment de mettre en place mes défis, mes épargnes, enfin tout ce que j'ai commencé vraiment à catégoriser, j'ai pas mal réfléchi pour 2022. Mais enfin bon, pour l'instant on va se concentrer sur la fin du mois de novembre, donc c'est parti. Toujours le même outil, toujours mon petit dollar fétiche et mes 4 parties, suivi du budget, les enveloppes virtuelles, les enveloppes virtuelles court terme, les enveloppes virtuelles long terme et les défis que je mettrai en place en 2022. Donc là, on se parle du budget alimentaire et autres dépenses, puisque le fixe est sur le compte courant et que tout a été débité et qu'il n'y a pas eu de... Ben voilà, c'est du fixe, hein, c'est des charges qui tombent mensuellement, donc il n'y a pas de suivi particulier à faire. Donc au niveau des dépenses variables, alors c'est là que c'est un peu décevant. Enfin décevant, oui et non. Donc je m'étais prévu pour le mois de novembre un budget de 200 euros. Je varie entre 200 et 250 euros. Alors pour rappel, moi tout ce que j'appelle dépenses variables, c'est autres dépenses. Ça peut être un petit resto en famille, ça peut être, on est allé par exemple à la fête foraine il y a quelques temps, ça peut être ça peut être de la piscine, ça peut être des vêtements pour les enfants également. Moi je regroupe en une catégorie les dépenses variables. Je ne me fais pas une catégorie spécifique vêtements, une catégorie spécifique sortie, etc. Je mets tout ensemble et je me donne un budget au mois de 200 euros idéalement, et ça va jusqu'à 250 euros. Donc je vous fais un petit topo. Donc au niveau de ce qui me restait en fin de semaine dernière, il me restait 13,10 €. On était allé en famille, j'étais à l'Action, j'avais acheté des jouets pour Noël pour mes nièces, j'avais acheté une robe de chambre pour mon grand, voilà. Donc sur les 200 euros, il me restait 13,10 €. Donc autant dire que bon, c'était un petit budget. Et voilà ce qui s'est passé de cette semaine. Donc il y a eu entre guillemets des craquages, mais des craquages qui étaient nécessaires puisque c'est des vêtements. Donc fallait bien acheter des vêtements. Les enfants ils grandissent. Mon titi il a poussé d'un coup. Il était en 5 ans. Là il est passé d'un coup aux 6 voire 7 ans. Donc eh bien, il a fallu racheter. Et puis il y a eu aussi un petit couac d'électroménager. Je vous rappelle quand même qu'on a changé la vaisselle il y a 2 semaines. Hein. Donc je vais vous expliquer. Donc voilà les dépenses de la semaine. La dernière semaine. Donc pour mon grand, concernant les vêtements, j'ai dû lui acheter une paire de gants parce que impossible de retrouver ses gants. J'avais acheté l'année dernière 2 paires de gants introuvables. Donc j'ai commandé les gants sur AliExpress. Ils m'ont coûté 2,05 €. Et bien évidemment, 3 jours après les avoir commandés, j'ai retrouvé les 2 paires de gants. Donc heureusement, les gants d'AliExpress sont plus grands que ceux actuellement. Donc allez, je vais me dire que s'il grandit des mains, j'aurai des gants pour la suite. Ensuite, j'ai passé 2 commandes. C'est un peu bête parce que j'ai payé 2 fois les frais de port, mais bon, bref, j'ai pas réfléchi, j'ai fait n'importe quoi. Chez Shine ou Shein, je sais pas comment ça se prononce. Vous savez, c'est le site de vêtements qui sont vraiment pas chers. Donc là, c'est des commandes que pour mon grand. Donc j'ai dû lui commander 2 paires de baskets. J'ai lui commandé 2 pantalons, 2 gilets, un gilet sans manches, 2 pulls. J'ai commandé aussi des petites étiquettes pour Noël et puis des petits pochons, vous savez, en espèce de toile de jute avec une cordelette pour faire des petits paquets cadeaux sympas. Faut pas que je parle trop fort parce qu'il est pas loin d'ailleurs. Voilà, donc la première commande m'a coûté 32,98 € et la deuxième 41,58 €. Donc vous voyez déjà qu'il me restait un solde de 13,10 €, donc bon, c'était dépassé, archi dépassé. Ensuite, une autre dépense chez AliExpress. Là, c'est une dépense qui me sera remboursée. En fait, je voudrais un sac à main pour mon anniversaire. J'en ai repéré un joli. Donc, je l'ai commandé. J'ai avancé l'argent et ma mère va me rembourser prochainement. Donc, petit cadeau pas cher. Je me suis fait un plaisir à 16,66 €. Le sac, je l'ai reçu. Franchement, je l'adore. Il est trop joli. Donc, je l'ai donné à ma mère parce qu'elle voulait me faire un paquet cadeau. Donc, voilà. Je l'ai acheté, je l'ai donné et je ne le revois plus avant le mois de janvier pour mon anniversaire. Ensuite, j'ai passé des commandes au niveau des jouets.
chez Amazon, donc pour mes nièces. Donc 2 fois, j'en ai une fois pour 23,99 et une autre pour 19,99. D'ailleurs, encore une fois, bon plan Amazon parce que 23,99, c'était quoi? C'était des Lego, je crois. Je suis allée regarder sur Google, partout, ils étaient à 29,99 et sur Amazon 23,99. Donc bon, bah, c'était cool. Et il y a eu une troisième commande, une BD à 10,95 €. Voilà, donc ça augmente, ça augmente. Après, c'est pareil, tout ce qui est jouet. Je vais vraiment, l'année prochaine, pardon, anticiper. Dès janvier, je m'y mets, je me fais une cagnotte et je m'y tiens parce que il y a tout qui arrive en même temps. Puis on ne peut pas forcément anticiper sur les adultes encore à l'année, on peut acheter. Mais les enfants, ben, leur demande par rapport aux pubs, à tout ce qu'ils voient, à leurs copains dans la cour, on ne peut pas acheter 4 mois à l'avance un cadeau, on est sûr que ça ne plaira pas. Donc raison de plus pour faire mon défi dès janvier pour avoir une belle épargne pour Noël. Et donc la dernière dépense, où là j'étais un peu dégoûtée, c'est qu'on va dès demain aller à Electrodépôt acheter un four. Donc j'en ai repéré un à 164,95 €. Notre four nous a lâché hier, en sachant qu'hier, j'organisais l'anniversaire de mes 2 loulous qui sont nés le 19 et le 20 novembre. J'avais prévu un gratin dauphinois et un coq au vin que je voulais faire cuire au four. Heureusement, j'avais anticipé et j'avais fait une pré-cuisson. Donc je me suis retrouvée le matin même à emmener les plats chez ma sœur qui heureusement habite à 3 km pour qu'elle finisse les cuissons. Notre four, on ne peut plus l'ouvrir. Donc ça s'est passé la veille en fait de l'anniversaire. J'avais fait les pré-cuissons le matin. Et le soir, je mets toujours mon pain à cuire 30 minutes à couvert et 15 minutes sans couvercle. Donc je pars donner le bain aux enfants. Et puis au bout de 30 minutes, le minuteur se met en route, donc je descends. Et là, dans l'escalier, je sens une espèce d'odeur qui ne ressemble pas à la bonne odeur du pain, hein, ça sentait le brûlé. J'arrive et impossible d'ouvrir la porte du four. Donc le pain cuisait, donc j'éteins le four, ça sentait le brûlé, mon mari a dû débrancher le four et on ne peut toujours pas ouvrir la porte du four. On a vu une espèce de cordon qui traîne au fond, que je ne sais pas du tout ce que c'est. Bon, de toute façon, moralité, le four, si on tire dessus, on le déloge en fait, il est encastré, donc enfin, c'est la catastrophe. Nous, on est arrivé dans la maison il y a 6 ans, le four, il était déjà là il y a 6 ans, et je pense que quand on est arrivé, il avait déjà 15 ans, donc c'est un four qui a 20 ans. Pas de regret, voilà, on va le jeter, même s'il marchait super bien jusqu'à présent. Je pense que là, il a définitivement rendu l'âme, mais c'était vraiment pas une dépense que j'avais prévue. L'électroménager, en ce moment, il y a tout qui est en train de lâcher, donc il nous reste le micro-ondes qui est vieux, donc on va croiser les doigts pour qu'il ne pète pas le mois prochain. Voilà, donc encore une fois, une dépense non prévue, donc je suis super contente d'avoir recommencé mon épargne électroménager suite à l'achat du lave-vaisselle, parce que ben voilà, hein, c'est quelque chose qui sert toujours et dont on a vraiment besoin. Donc pour vous faire un topo, sur mes 200 €, je reviens à mes moutons parce que la vidéo elle va durer une demi-heure. J'avais donc un budget de 200 € sur novembre, avec toutes les dépenses que je vous ai expliquées là, les gants, les vêtements, les jouets, le four. J'en suis à moins 300 € et 5 centimes. Donc j'ai explosé le budget. Mais pour, entre guillemets, me donner bonne conscience, dans ces 300 €, il y a 113,59 € de jouets. Donc c'est quand même un budget, c'est pas un imprévu, c'est quelque chose de toute façon qu'il fallait faire. Donc c'est pas comme si j'avais fait des craquages, j'ai acheté n'importe quoi, j'ai acheté des choses qu'il faut acheter. Je veux dire, Noël, c'est le mois prochain, à un moment donné, il faut y aller. Et puis, bah voilà, il y a une partie imprévue. Le four, c'est pareil, c'est pas un craquage, ça fait partie des aléas de la vie et ça rentre dans la catégorie épargne électroménager. Donc si je retire les jouets et les imprévus, au final, en hors dépenses, sur mon budget de 200 €, je ne suis plus qu'à 21,51 € de dépassement. Donc bon, mitigé, des imprévus, des choses à faire qui étaient prévues, des vêtements, je pensais pas devoir en racheter si vite. Il y a le Black Friday qui arrive, mais c'était vraiment urgent.
Pareil, le Black Friday pour le four, voilà, j'aurais pu attendre, mais de toute façon, vu le prix du four qu'on a trouvé, c'est clair qu'il il va pas être à 120 euros. Hein. Déjà, trouver un four à moins de 165 euros, c'est miraculeux. Donc bon, on va l'acheter dès lundi. Puis moi, j'en ai vraiment besoin. Je fais des pains, des gâteaux tout le temps. Il me faut un four, quoi. Voilà, j'avais oublié dans mes calculs. Je me suis acheté, j'ai vu un reportage sur l'A2, là, comment ça s'appelle? Ça commence aujourd'hui là, avec Faustine Bollard sur le syndrome du choc toxique et ça m'a choquée. Donc j'ai jeté tous mes tampons et je me suis acheté un lot de serviettes hygiéniques lavables. J'en ai déjà 4, j'avais déjà essayé, ça marche très bien. Sauf que bah, flemme, hein, facilité, habitude aussi de mettre des tampons et puis sécurité, enfin je veux dire tampon, il y a zéro odeur, on est tranquille, etc. Ben, j'ai pas vraiment continué sur les serviettes lavables, mais là je me suis dit non stop, je prends pas le risque. La pauvre femme, elle s'est retrouvée amputée des 2 pieds et des doigts pour avoir mis une cup, parce que ça marche aussi avec les cups, hein. Le syndrome du choc toxique, hein, c'est lié au fait d'avoir un corps étranger tout simplement à l'intérieur. Donc je me suis dit que vraiment j'allais changer. Et définitivement, j'allais passer aux serviettes lavables. Donc, ça m'a coûté 18,99 €. Donc, au final, j'ai pas dépassé mon budget de 21,51 €, mais de 40,50 €. Voilà, bon, écoutez, le mois de novembre va se terminer. On va arrêter les dépenses. Là, c'est clair que je dépense plus rien en autres dépenses avant début décembre. Voilà, je voulais faire avec vous un petit état des lieux là-dessus. Bon, un peu dégoûtée, mais c'est nécessaire. Donc voilà, puis l'argent c'est aussi fait pour être dépensé. Et puis quand même pour être positive, je me dis quand même que tout ça, bah, je le décaisse et puis je le paye facilement. Je suis pas là en train de me dire oh là, comment je vais faire, j'ai plus de four, j'ai plus de lave-vaisselle, au secours. C'est l'argent qu'on a. C'est juste que bah, ça fait toujours suer bah, de devoir acheter de l'électroménager, tout simplement. Voilà, donc là je vais passer au budget alimentation. Donc je vous rappelle que moi j'ai un budget pardon, de 100 € par semaine. On est une famille de 4. Donc en novembre, je m'étais donc fixé un budget de 400 €. Donc la semaine dernière, il me restait sur mon budget 114,72 €. J'ai fait mes courses au drive à l'Intermarché et je les récupérerai demain matin. Je vous ferai un petit haul course et puis les menus que j'ai prévus la semaine prochaine. Et j'en ai eu pour 99,38 €. Donc là, bah, par contre, bilan super positif. Il me reste 15,34 € en surplus. Et puis, sur les 400 €, pardon, à ces 400 € mensuels, j'avais ajouté 150 € en prévision des repas d'anniversaire, puisqu'on fait l'anniversaire en 2 fois. On l'a fait hier avec ma famille et on le fera la semaine prochaine avec ma belle famille. Donc hier j'avais fait coq au vin, etc. La semaine prochaine ça sera du lapin, il y a quand même les vins, le fromage, les gâteaux. Donc je m'étais mis une enveloppe de 150 €. Au final l'enveloppe, elle est vraiment pas nécessaire puisque tout ce qui est gâteau, vin, etc. Le vin on l'avait déjà acheté. Le fromage on l'a fait passer entre guillemets dans les courses de la semaine dernière. Enfin on s'est super bien débrouillé. On a juste eu les gâteaux à rajouter. Et au final sur les 150 €, et ben, il me reste 134,27 €. Donc j'ai viré dès ce matin 115 € sur mon compte épargne fonds de secours parce que je vous rappelle que je veux atteindre assez rapidement les 1000 € sur mon fonds de secours. Donc voilà, contente parce que 115 € de plus, j'étais à 620 € je crois, donc là je dois être à 735 €. Et il me reste 19,27 € au cas où cette semaine je dois pardon, acheter, je sais pas, 1 litre de lait ou des œufs, même si c'est prévu, mais enfin, je me laisse quand même une petite marge pour finir le mois. Et puis, quand j'aurai terminé le mois, c'est 19,27 €, je les mettrai automatiquement en épargne. Je pense que je les mettrai sûrement sur le défi des 100 enveloppes, vous savez, le challenge que j'ai pas fait depuis des semaines parce que on a beaucoup de dépenses, il y a le rappel des impôts, il y a eu l'électroménager, enfin en ce moment ça n'arrête pas. Donc bon bah les défis pour l'instant ils sont en stand-by et c'est fait pour, hein. Moi je me mets pas la rate au courbouillon, un défi c'est un défi, je vais pas me mettre la pression, il faut absolument que j'épargne. Moi j'épargne déjà en automatique pour tout ce qui est appartement, entretien des apparts, pour pouvoir payer les charges, j'épargne pour le futur remboursement de nos emprunts immobiliers, etc. Ça c'est vraiment automatique et obligatoire. Après le reste c'est du bonus. Bon bah les dernières semaines il n'y a pas eu de bonus, c'est pas grave, on s'en remettra et puis on repartira mieux en janvier 2022.
D'ailleurs, ma situation va changer, hein, puisque, comme vous le savez, je ne travaille pas. Mais bon, quand je dis je travaille pas, en fait, j'étais en congé parental, hein, donc il y a quand même une nuance. Il se termine le 30 novembre, voilà. Donc, je vais devoir me réinscrire à Pôle emploi parce que j'ai pas trouvé de contrat. Bon, bah, c'est pas grave, mais le fait, en fait, d'arrêter mon congé parental et de passer, bah, voilà, en chercheuse d'emploi, ça a un côté, entre guillemets, positif sur le budget, puisque là, actuellement, on paye la crèche, puisque je suis en congé parental, donc bah, c'est logique, hein, on ne se faisait pas rembourser la crèche, alors que quand je vais être réinscrite à Pôle emploi, eh bien, on va avoir des remboursements pour la crèche. Donc, l'un dans l'autre, bah, on va bien gérer ça au niveau du budget. Je vous en parlerai un petit peu plus de manière détaillée dans une prochaine vidéo, parce que là, je vois qu'on est à plus de 15 minutes de vidéo, donc je vais, je vais stopper la vidéo. Voilà, je voulais faire avec vous le point pour la dernière semaine de novembre. Bon, c'est comme ça, on fera mieux la semaine prochaine, enfin j'en sais rien, on fera mieux je pense à partir de janvier, parce que je pense qu'avec Noël, les fêtes, en sachant que mon mari est né le 30 décembre, donc il y a encore un anniversaire en plus qui va se rajouter, je pense que décembre, voilà, les dépenses, on va bien y aller, mais c'est comme ça, et puis c'est quand même Noël, hein. C'est, hop, pardon, comme d'habitude, c'est mon horloge avec les oiseaux, le chant des oiseaux qui se met à sonner, parce que là il est 11 h du matin. Voilà, donc eh ben, je vais aller faire à manger pour midi. Je vais vous souhaiter à tous un bon dimanche, une bonne fin de week-end, un bon courage pour demain pour la reprise. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu.